Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la sagesse ne consiste pas à transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais à accompagner leurs expériences de vie. Eh bien oui, je vous informe que la vérité est têtue et ne meurt jamais. Je vais déjà commencer par Jean-Jacques Bouya, le patron des grands travaux, de merde ou de pacotille qui ont ruiné ce pays. Ce Jean-Jacques Bouya l'avait pourtant dit. Je pense qu'avant 2014, dans un média public ou international, il avait pourtant dit que tout ce qui se passe dans ce pays est sous le contrôle de l'oyocratie. L'oyocratie, le Sassou Londres. Mais qui a la tête de l'oyocratie et de Sassou Londres? Tout justement, Denis Sassou Nguesso. C'est comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Et donc, Jean-Jacques Bouya nous avait déjà alerté. Et moi, quand j'ai pris connaissance de son message, je dis, alors là, allez encore faire des affaires ou du business dans ce pays qui est 100% contrôlé par le clan, alors là, on rentre dans l'autonorat, dans un piège liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu, confiscatoire. D'ailleurs, des deniers publics. Je vous l'ai dit et ces dernières années qu'il y a l'inégalité d'impunité dans le système. Quand vous êtes dans le système, il y a ceux qui sont dans le clan, c'est-à-dire dans le pouvoir, et ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont dans le pouvoir, c'est le clan. Les fils, filles, enfants, petits-enfants, neveux, point du système Sassou Nguesso. C'est eux qui contrôlent l'État. On est dans le hors-État. On est dans l'État tribu. L'épicerie familiale fine. On est dans l'obimitrie, l'oligarchie bureaucratique, militaire et tribale. C'est-à-dire Mboshi à cette échelle du triangle des Bermudes. C'est-à-dire Ubouya, Idou, Oyo, Chikapika et éventuellement Olombo. Mesdames, Messieurs, donc, j'ai pris connaissance de cette affaire-là, dans une vidéo, j'étais choqué. Ah, pour aller faire des affaires au Congo, donc tout est sous contrôle. Donc on n'est plus dans l'État. Les notions les plus insignifiantes de l'État ne sont plus respectées. Et il venait de dire ça, un grand ministre des grands travaux, dire que tout ce qui se passe dans ce pays est sous notre contrôle. Donc il faut chercher cette vidéo. Je pense que Jean-Jacques Bouya, en son âme et conscience, saura retrouver la vidéo qu'il avait faite. Et ça m'avait choqué. Deuxième fait, c'est qu'en 2014, et je ne sais pas comment Denis Christelle Sassou Nguesso était venu dans ma page Facebook. Et donc, il était actif. Je partais envers Denis Christelle Sassou Nguesso, c'était pour élever un peu son niveau de raisonnement, de conscience, de dire que toute dictature à durée de vie limitée, que historiquement, c'est passé chez les Mobutu et autres. J'étais là pour élever son niveau de raisonnement, de conscience.
Là, comme ils sont déjà prédisposés ou même programmés dans, dans, dans des mentalités, habitudes et comportements liberticides, antidémocratiques, antisociaux, immoraux, criminogènes et dissolus et tout compagnie, confiscatoires. Donc, il a dit, bon, pour son côté arrogance, il m'avait envoyé ce message-là. Je pense que ce fut au mois de juillet 2014 sur la page Facebook. Ma page Facebook existe depuis 2006. Existe sur Facebook depuis 2006. Or, Facebook est arrivé à partir de 2005. La création de Facebook, c'est en 2005. Et 2006, j'avais un compte anonyme de Facebook. Après, je l'ai transformé en vrai compte à partir de 2008, à peu près. Et j'avais déjà presque 2 ans de Facebook. Et donc, il m'envoie ces messages-là en privé. Aya Tonga, tu es où? On t'envoie un chauffeur avec une enveloppe. Je lui ai dit non merci. Et j'ai cherché à le raisonner par rapport aux faits historiques et ces enjeux politiques. Le monde, l'histoire des tyrannies et autres, on arrive toujours à un moment où le peuple a toujours le dernier mot et les derniers jugements. Et donc, je l'avais raisonné, il n'en avait pas tenu compte de ça. Et donc, dans son arrogance, Denis Kissé Sassou Nguesso m'avait envoyé ce message-là. Mais de toute façon, vous les Makwa. Donc, moi, je suis de la tribu de Makwa. Tribu à cheval sur l'équateur. J'ai toujours élevé ma conscience au-dessus de l'appartenance. J'ai toujours élevé la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. Je le sais que ma tribu, Makwa, en périphérie, de tribu Kouyou, de Marangwabi et de Sassou Nguesso, 3 tribus qui ont, quelque part, entraîné ce pays-là dans la merde. Et j'en étais conscient. Alors que je n'ai jamais bénéficié du système. Historiquement, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, enseigné au lycée, et puis arrivé en France, je n'ai jamais bénéficié en tant qu'individu. Donc, au Nord, il y a des gens qui n'ont jamais bénéficié. Mais par effet d'appartenance, on amène toujours à ça. Donc, moi, je tiens compte de cette réalité. Et c'est là que Denis Kissé Sassou Nguesso m'envoie un message en privé que ton chauffeur, puis je refuse. Après, me dit que vous les Makwa, eh oui, vous n'aurez jamais de poste de responsabilité maintenant. Oui, vous n'aurez que des postes subalternes, civils, militaires et tout compagnie. Alors là, j'avais tout compris. J'en ai fait même une dizaine de vidéos. À chaque fois, je retrace ça. Alors là, j'ai compris que si ce jeune qui a l'âge de mon dernier petit frère et qui fait ce genre de réflexion, j'ai dit que le système-là est dangereux. Et c'est les raisons pour lesquelles je suis resté un peu très vigilant en éveillant mes 5 sens. Donc, après, je pense au mois d'août 2014, il avait bloqué l'amitié qu'il était venu me chercher. Je n'ai pas allé le chercher, c'est lui-même qui est venu vers moi pour dire non, en amitié sur Facebook. Et après, il aura zappé. Donc, depuis 2014, août 2014, je n'ai plus d'amitié avec Denis Kissé Sassou Nguesso. Et donc, on comprend bien à quel point ce pays se retrouve avec des gens au profil ambigu et ne tenant pas compte que les régimes politiques passent, les peuples demeurent. Et cette histoire d'Afrique, à l'échelle congolaise, n'est pas encore terminée. Et donc, j'étais là parti dans un sens consensuel pour élever et voir que, voilà, attention, et ce qui arrivait, parce qu'on était dans le contexte avant le présidentiel de 2016 où Sassou Nguesso, dès janvier, j'avais par les réseaux dit non, Sassou Nguesso va changer sa constitution. J'étais déjà informé dès janvier 2015. Et donc la suite, nous la connaissons. Donc je reviens sur la problématique
de ce clan qui est aux abois, au mort clinique. Et je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos depuis 2019 déjà, que le clan s'est déchiré. Le clan s'est déchiré. Vous savez que dans un système, quel qu'il soit, quand le climat devient délétère entre membres d'un système où qu'il y a méfiance, défiance, méfiance, on se défie. Donc, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que dans les relations sociales, il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. On fait confiance à quelqu'un. La confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Mais au vu des épreuves qu'ils ont fait contre le peuple, mais ils sont tous désormais dans un climat de méfiance et de défiance. Or, pour retransformer, comment on peut dire ça, pour inverser la méfiance et la défiance dans un système, il faut du temps. Or, ils n'ont plus de temps. Donc, aujourd'hui, tout le système est en méfiance et en défiance. Or, qu'on ne crée pas des liens, des relations, qu'elles soient politiques, sociales et tout compagnie, dans un climat de méfiance et de défiance. Donc, ils sont dans la défiance totale. La méfiance totale, on se méfie. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le souverain peuple congolais. Et donc, je reviens sur Christian Okemba et Christian Okandi qui accuse Mbulu Obara, Jean-Dominique Okemba de pillage du trésor public. Comment sommes-nous arrivés là? Qui sont ces individus-là? D'abord, Okandi. Bon, je ne connais pas, mais il me semble que c'est le budget, hein, ministère des Finances et du budget congolais. C'est ça. Et Ouara, c'est le fameux patron de la DGST. Quand on voit dans tous les passeports, nous n'avons plus de passeport congolais, la partie le déni de citoyenneté, c'est Ouara. Ouara, le colonel de la DGST, Direction générale de la surveillance du territoire. Eh bien oui. Mboulou, c'est le ministre de l'insécurité, qu'on a dit ministre de l'Intérieur. Et puis, Jean-Dominique Okemba, le neveu du dictateur, qui est le patron des services secrets congolais, qu'on appelle l'Himmler du Congo, Brazzaville, le champion des empoisonnements. Et donc, on se demande, que d'autres disent que ce sont des fétichards. Alors que depuis déjà, peut-être c'est 2013, j'ai essayé un peu de lever la raison, la conscience, l'idée même de l'État, l'idéal de vivre ensemble, de l'intérêt général à ces jours-là. Non, on n'était plus comme dans un mur. Comme on dit, la vérité est têtue. Elle n'est pas mortelle, elle est immortelle. Et donc, nous allons rentrer un peu en profondeur sur cette affaire-là de Christian Okemba et Okandi qui accusent Mbulu Obara, Jean-Dominique Okemba de pillage du trésor public congolais. Les faits sont têtus. Pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Parce qu'au moment où vous croyez que votre cause est perdue, c'est le fruit de votre combat qui fait qu'il y a surprise. Mais la surprise arrive parce que vous êtes dans la ténacité. On ne lâche rien. Eh bien oui, on se battra jusqu'au bout. Et c'est dans cet esprit que, quand arrive la surprise, c'est qu'on s'est tenu. On a tenu bon. Donc, tenez bon. La chute du clan de Sassou et d'Nguesso est inévitable, inéluctable. Mesdames, Messieurs,
peuple congolais. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, aucun peuple aura de justice rendue. Pour rendre la justice, il faut que vous luttez. Donc, sans lutte, il n'y a pas de justice d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Parce que s'il suffisait d'obéir à l'ordre injuste, insupportable, intolérable, établi, est-ce que les Congolais, victimes de l'injustice, l'oppression, la division et la barbarie, connaîtraient-ils la liberté? Autrement dit, s'il suffisait d'obéir à une tyrannie pour être libre, est-ce que les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté, la dignité, la justice, le devoir de mémoire, le but de la condition humaine et sociale et voire existentielle, c'est-à-dire écologique? Certainement pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, historiquement, je vous le rappelle, que quand un système devient délétère entre les membres et tiers membres du système, c'est que la fin est proche. Donc, pour commencer, nous allons d'abord aller voir du côté des faits. Qu'est-ce qui arrive dans ce système? Commençons déjà par l'affaire Christian Roger Okemba, l'ex-maire de Brazzaville, qui fut nommé, pas élu, mais nommé par le système Sassou Nguesso, c'est-à-dire les Sassou et les Nguesso. Mais on ne savait pas qu'ils étaient en guerre entre eux. Il y a d'un côté les Sassou et l'autre les Nguesso. Ce sont les Nguesso qui avaient élu l'ex-maire nommé déchu qui est aujourd'hui en prison, qui s'appelle Christian Roger Okemba. Et il me semble que, au sein même du système ou du clan, oui, qui se déchire, il y a d'un côté les Sassou, c'est-à-dire Sassou Nguesso avec son fils Denis Christelle Sassou Nguesso, qui si on ne se soumet pas à lui, c'est-à-dire le dictateur, pense que sa dynastie ne pourra continuer qu'avec Denis Christelle Sassou Nguesso, comme il met tous les moyens dont il dispose de ce pays pour le placer de gré ou de force, quelles qu'en soient les conséquences. Et de l'autre côté, il y a les Nguesso, dont Edgar Nguesso, qui avait placé Christian Roger Okemba, qui ont été neutralisés, puisque celui que Edgar Nguesso avait placé là est désormais en prison. Donc, dans le système, le papa et son fils sont en guerre contre les autres, c'est-à-dire entre les gens Dominique Okemba, les Mboulou, qui, quelque part, obéissent aux règles du système, mais c'est également tous les autres. Tout sauf ces Aïrois-là. Denis qui sait sa solution, mais qui tient, qui a déjà présenté ou préparé déjà son pion qui s'appelle l'adjoint au Canada, intégré. Donc on se demande quel est des guerres, donc dans le système, même dans le Nord, il y a l'implosion. Je vous ai dit que depuis le hold-up électoral de 2016, il y avait eu des règlements politiques et militaires dans le Nord. Le cas Okombi Salissa était cas d'école, celui qui a servi Sassou Nguesso, comme tous ceux qui ont servi Sassou Nguesso, ont été neutralisés, emprisonnés ou assassinés et tout compagnie. Donc c'est un système qui est renouvelable, on s'en fout. On vous prend comme des indigènes, des serviteurs, des collaborateurs, tout compagnie, on vous utilise comme du bétail humain. Okombi Salissa s'est ressaisi, il a tenu bon. Aujourd'hui, c'est pour tous les patriotes et autres, il faut les protéger. Et de l'autre côté, Jean-Marie Michel Moukoko, qui est aussi de la région du dictateur Sassou Nguesso, mais de la tribu des Aquas, c'est-à-dire ma tribu. Et donc, on se retrouve dans une situation où il y a désintégration du système déjà dans la partie géopolitique
nordistes. Et comment vont-ils tenir dans un climat de méfiance et de défiance? On nous signale que par rapport aux vidéos que ces gens qui ont contesté le régime, qui ont contesté leur système, et qui sont pris dans le piège, et qui cherchent à trouver des accords majeurs entre eux pour autres. Non, le système ne vous... Eh oui, vous rentrez là, c'est fini. Le mal est fait entre vous. Donc, on nous signale que les services de ces empoisonneurs ont déjà commandé des potions magiques pour que les risques d'AVC, d'empoisonnement et de tous ces gens est déjà engagé. Donc ceux qui ne prennent pas conscience du danger, ils vont mourir. Donc ils vont mourir, comme le fut du cas du général Avoukou, du général Adoua, du général Mokutando, le colonel Tchourou, le colonel Tati, et tous ceux qui sont passés. Donc vous allez rentrer là. Donc si vous voulez sauver votre vie et votre honneur, votre dignité, votre liberté, et pensez aussi à vos enfants, petits-enfants. Donc, il temps est d'agir maintenant parce que le fer, il faut le battre quand il est chaud. Et donc, là, vous êtes rentré dans un système qui va s'exploser. Et donc, la vidéo que vous allez entendre, hein, oui, le message audio que vous allez entendre, le monsieur qui parle un peu en makwa, qui est mécontent de ce qui s'est passé à Christian Roger Okemba, l'ex-maire nommé de Brazzaville, qui est aujourd'hui en prison, parce que dans ce système, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Quand vous êtes conditionné, entraîné, et on vous entraîne jusqu'à ce que vous soyez le plus souillé et autres. Parce que le système, quand il y a des membres du tribu qu'on veut souiller ou humilier en fonction du contexte, des enjeux. Donc on se rend compte que le système là n'est pas aménageable au niveau du point de vue comportement antisocial et criminogène. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc le système est aux abois, à bout de souffle, au bout du rouleau. Donc c'est déchiré. Donc quand c'est déchiré, donc parfois il faut accompagner cette... Donc il y aura de la casse. Le monsieur dit, non mais si vous voulez, on peut briller les villages. Et on peut tout. Mais c'est pas des choses qui vont prendre à nous l'air. Parce que nous sommes là, déjà à l'échelle de la région de Lac-Kivet, où il y a 3 tribus majeures. La plus nombreuse, c'est la tribu des Aquas, c'est-à-dire ma tribu. La personne qui va parler est certainement originaire de ma tribu, et qui en parle, et l'autre, je ne sais pas, on va voir, il doit être vraiment du côté Mboshi. Et donc, vous voyez que tout se désintègre. Donc, pour nous, peuple congolais, on ne va pas prendre ça comme un truc, oui, bango da bango, entre eux. Non, 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 non. Il faut s'affranchir de là, comme au temps de l'Issouba, on dit entre eux, le Sud, autres. Non, non, non. Il faut prendre au terme de citoyenneté. Donc, vous devez affranchir déjà les barrières de la raison, des émotions et de l'appartenance, et placer le sens de l'intérêt général, du vivre ensemble et des intérêts, d'intérêt général. Et dire non, nous avons une opportunité qui va s'ouvrir, et parce que ce régime est aux abois. Donc, pour ces gens qui ont fait leur jeu de rôle, ils sont finis. Donc, ils vont se tout détruire. Et donc, au final, nous allons les récupérer comme les lapins. Parce que nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est au-dessus de l'État, la raison d'État, nul n'est au-dessus de la société congolaise. Toute chose a un début et une fin. Vous avez eu le temps de massacrer, de tuer, de briser des vies, de piller ce pays et autres. Donc, oui, la nature sait toujours faire bien ces choses. Donc, nous rentrons pas à pas dans le processus de la désintégration de l'intérêt du système. Et qu'au moment que l'éducateur va chuter, et tous ceux qui vont sortir de l'ombre et autres là, ils seront les récupérés. Parce que nous sommes que la voix de son voix, mais le plus gros travail est dans l'ombre. Et ce sont ces jeunes qui les connaissent un à un. Donc il y aura des traités, il y aura la collaboration au niveau pouvoir ou de la libération. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer comme la suite.
il y aura des morts d'hommes entre eux pour des règlements de compte, pour des secrets qui ne viennent pas autres. Donc il faut se protéger parce qu'il y aura des assassinats entre vous-mêmes. Donc les gens se préparent à éliminer ce qui, entre eux, que nous ne connaissons même pas, qui dit, ah tiens, au moment venu, ah, ça va être chaud, et donc je ne veux pas que telle information sorte. Donc attention à ce qui va arriver, parce que vous êtes tous en danger, du côté du pouvoir et de ceux qui, à un moment ou l'autre, les ont servis. Et ne jouez pas à la géopolitique, parce que même au sud, on vous attend, tous ces sudistes qui ont collaboré. Au nord, on vous attend aussi. Et donc, vous avez tout compris, donc ne jouez pas à ce jeu, c'est à vous de trouver les circonstances atténuantes et au moment venu, c'est-à-dire se préparer maintenant à le mettre hors d'état de nuit. Si vous attendez, ils vont tous vous éliminer parce qu'ils ont été entraînés, conditionnés, ils sont sous-emplis de cet état d'esprit antisocial et criminogène. Mesdames et messieurs, écoutez déjà ça, c'est-à-dire, je commence déjà par cette partie, c'est quelqu'un qui, c'est-à-dire, il règle ses comptes avec la partie, comment on appelle, lui il parle de Christian Okemba, qui a été éjecté, qui dit que il n'y a pas que Christian Okemba qui dort en prison, il y a aussi Zéphirin Boulou, le ministre de l'Intérieur, qui a privé des Congolais des visas, des passeports, de tout ça. Et donc, c'est comme dans la règle d'or, ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. En réalité, s'ils ne prennent pas déjà les devants après, c'est-à-dire la chute des saisons, tout ce qui est passeport ordinaire, diplomatique et tout ça, on sera arrêté, décret et tout compagnie. Non, on attend pendant un mois, il y aura de nouveaux passeports. Mais vous allez revenir dans les différentes ambassades du Congo dans le monde. Vous allez chercher des visas. Vous allez faire plein de choses. Vous allez couvrir quoi? Non, monsieur. Et vous allez trouver dans la même liste noire que vous avez fait aux autres. C'est à vous d'avancer déjà pour cette situation de l'extérieur. Mais au niveau intérieur, les problèmes sont tels qu'on ne peut pas gérer ça. Mais en réalité, l'influence viendra de la diaspora, puisque tous ces résistants, ceux qui vont prendre le contrôle au niveau de la pensée, au niveau de tout ça, de la diaspora que vous avez déjà privé de la citoyenneté congolaise, en tenant compte déjà des visas, des passeports et autres. Donc, vous êtes en danger. Et pour de nombreuses années, si vous ne prenez pas conscience. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience. Donc, sur ce plan, vous allez entendre un monsieur qui va parler en makwa, moitié makwa, parce que quand tu parles, on entend, hein, il y a trois tribus, la tribu de Sassou Nguesso, c'est-à-dire l'Emboshi, il peut comprendre les mots qu'il dit. Et il y a la tribu de Maringwabi, les Kouyou au milieu, qui peut entendre certains mots qu'il dit, mais il y a aussi la tribu des Aquas, c'est-à-dire la plus grande tribu de la région. Et donc c'est ma tribu, qui est aussi la tribu du général Jean-Marie Michel Mokoko. Donc vous allez entendre le monsieur qui va râler, il va dire, oui, mais si vous continuez comme ça, on peut tout brûler. Voilà. Donc vous allez entendre ça et écoutez. Vous avez depuis 1997, nous comprenons à quel point le pays ne se développe pas. Et écoutez ceci. Parce qu'il faut exhumer tous les dossiers. C'est ça, c'est très simple. Parce que là, les autres se moquent de nous, pas des bijoux. Ils se moquent de nous. Les Dabaroba, entre eux-mêmes, ils se bouffent. Il n'y a pas un homme sain là, dans l'histoire de l'argent où on a volé ou ceci. Non. Ils ont voulu créer un truc sur Okemba et tout, mais ça retombe toujours même. Qui ne vole pas là? Quel est le ministre qui vole? Molo qui piège les autres avec Obara. Qui ne vole pas? Obara ne vole pas. Mais aussi, il y a l'histoire de vol, les bandas, ils bourrent, on dit que le poisson commence à brûler par la tête. Oui, mais ça c'est un peu ma conception. Laissez ça. Ne mettez personne en prison. Faites Eddie Balango. Tout le monde vole. On va commencer d'abord par lui, sa femme et puis les enfants. Bon, on brûle on brûle le village. C'est ça cette histoire. Hein, moi je suis dans ce concept-là. Et c'est ça. Si vous voulez faire, bon, mais
fais. Mesdames, messieurs, vous avez tout compris. Donc, les gars ont dit non, mais si vous voulez, bon, ben, si on veut brûler tout, on brûle. Hein. Donc, c'est dire là-bas, quand on lance des messages comme ça, et donc ça peut aller loin. On a vu par exemple au Rwanda et autres, donc la situation est problématique. Déjà, à l'échelle de cette région de Sassou Nguesso, qui couvre trois tribus majeures qui sont au cœur des enjeux. À l'équateur, c'est ma tribu, celui qui vient de parler. Et puis, au milieu, la tribu de Marangwabi. Et puis, la tribu de Sassou Nguesso. Mais, Nemboshi. Mais je vous dis quand même que, historiquement, cette tribu s'est divisée. Hein, ces tribus sont divisées toujours à cause d'un seul élément, Sassou Nguesso, qui depuis 50 ans déjà fout le bazar dans cette région et à l'échelle nationale. Vous avez tout compris. Maintenant, passons au deuxième sujet, c'est-à-dire au Kandi. Christian Okandi accuse, ou sa femme, hein, accuse Obara et Jean de Mukokemba de piller du trésor public congolais. Vous savez que Jean de Mukokemba, c'est du lourd hein, au niveau des systèmes ingénieux d'empoisonnement, parce que même l'ancien Premier ministre, avant la transition, Skolassi, elle avait déjà dit que oui, les moyens dont il dispose en matériel, en personnel et en moyens financiers pour traquer les activistes et les empoisonner partout dans le monde. Hein. On appelle ça chez nous les kaké. Les kaké. Kaké. Kaké, c'est mort, voilà, comme le mwanja. Le mwanja, c'est les foudres et autres. Donc, ils ont acquis cette expertise de la mort qui est vraiment terrible. On ne sait pas à quel niveau, c'est-à-dire quels sont ces poisons, mais voilà. Donc, nous aurons beaucoup d'informations à la suite de Sassou Nguesso parce que l'enjeu est d'abord de récupérer les moyens de l'État là, dans les services. Comment tous ces gens qui sont en France ici, qui sont partout, les gens ne vont même plus dans les restaurants africains ou autres. Il y a toujours des gens qui se pavadent partout dans toute la France, dans l'Occident, pour voir telle activité est là-bas, mais vous pouvez vous retrouver dans une embrouille d'empoisonnement. Même s'ils ont peur ici quand même qu'il y a la polytechnique et scientifique et tous ces enjeux. Donc c'est vraiment, ils ont acquis des moyens qu'il faut faire attention. Donc c'est Jean de Mukokemba qui est devenu l'Humilère, qui a tous les visées, le patron du Conseil national des sécurités, on a dit le vice-président du Congo, qui est derrière là toujours, un gars là avec ses lunettes noires là, et vous avez tout compris. Mais il a bien compris que le combat d'une tyrannie ou d'un système tyrannique contre le peuple, et c'est comme le combat de l'homme contre la nature, il sera toujours perdu par l'homme. Et donc il sait bien qu'au moment venu, ils seront trop dans la merde. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont se réfugier, avec quel passeport, au moment que ça sous-tombe. Non, arrêtez, tout moment, pendant un mois, tout passeport, c'est éliminé. Diplomatique haute, non. Pendant ce mois, non. Personne ne va se promener avec les passeports de Sassou, qu'ils soient ordinaires ou autres. Donc, vous avez tout compris que si vous ne prenez pas conscience du danger qui arrive, eh bien oui, dans le système qui est en train de se désintégrer de l'intérieur, et nous allons récupérer ce pays. Et donc, journalistes, avant d'écouter le message de la femme de Kandi, qui se bat, parce que c'était le même système, ils se sont enrichis, ils étaient là, nous, on ne le voyait pas, on n'était pas là. Hein. On ne connaît pas, on ne va pas venir demain par émotion, par ceci. Non, rien du tout. Moi, je dis, messieurs, du Congo, de la famille, de la tribu et autres, si vous avez été mêlés dans votre... Ne venez pas dire, ah, tonton hésitant, non, 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 non. Je vous dis que les enjeux sont de la survie d'un peuple, d'un État. Donc ça dépasse toute l'appartenance. Donc venez pas, voilà. Prenez votre responsabilité et maintenant. À défaut, venez pas autre. Donc, je reviens sur vous que ce que le monsieur dit là, il a bien raison parce qu'il sait bien qu'ils seront tous dans la merde. Et donc nous allons écouter un peu du côté de Okazi qui est dans... J'ai pris l'image de... Je m'informe TV, hein. C'est un média de la résistance parce que j'avais déjà l'image dans Facebook qui passait, bon, on est temps de réagir, de voir qu'est-ce qui se passe, croiser les informations et voir. Donc écoutez ceci. Moi je ne respecte personne. S'ils vont me tuer, ils vont me tuer. Mais je ne partirai pas. Moi.
Je ne partirai pas tant que je ne verrai pas mon mari. Mais non, votre largesse là, faites ça entre vous. Moi non. Je vais créer l'incident. Non. Pourquoi le pouvoir de Sassou puisse continuer dans l'incident? Parce que c'est ce qu'ils veulent. Non. S'il te plaît. Et alors? Un problème d'homme? L'homme avec grand âge, j'y fais partie. Ça veut dire quoi? S'il te plaît, maman, s'il te plaît. Je suis parti, maman. La négociation. Je vais me fâcher. Non. Écoutez, je vais vous dire après, passer à la fin de la vidéo, hein, je vais vous donner toutes des problématiques des émotions. Parce que quand il dit maman, c'est affectif, c'est autre. Donc on peut rouler par le fait affectif. Donc la femme a placé la raison au-dessus des émotions. Mais les policiers et autres qui étaient là disent maman, c'est une façon de rouler, l'affectif. Donc on ne gère pas un conflit ou quelque chose par les émotions. L'émotion est une situation, mais on ne peut pas le gérer par ça. Donc elle cherche à transcender son niveau de raisonnement, mais les policiers et autres cherchent à la ramener sur les émotions. C'est-à-dire maman, tonton, maman, laisse tomber. Non. Mais laisse tomber quoi? L'injustice, l'oppression et la barbarie? Parce que quand vous avez une situation où on vous amène à la DGST, ailleurs, partout, dans tous les repères, on vous amène à la police, vous avez 48 heures de garde à vue ou pas. Si le problème n'est pas résolu, on vous place en mandat de dépôt ou pas et vous rentrez. Mais pourquoi toujours cette DGST qu'on a torturé les gens? Donc, vous êtes là au cœur d'une femme qui, certes libre, mais il me semble qu'il avait parlé déjà qu'il avait la nationalité française. Il me semble qu'il va voir l'ambassadeur. J'ai écouté ça il y a des jours. Donc, moi souvent, ce qu'elle va dire. Elle est déterminée, cette femme. Peut-être qu'au moment de la chute de Sassou, elle dira oui, Aya Tonga, oui. Donc, voilà. Donc, vous êtes compris. Je ne verrai pas mon mari. Il n'est pas voleur. Pourquoi il cherche à humilier des cadres? Tout ça, c'est pour dire que non, on l'avait gardé. Il y a des sauvages comme ça, là. Ça veut Elle dire raisonne, mais le mec, le policier veut revenir sur les émotions. C'est un homme respectueux, on lui a envoyé la convocation, il est venu. Il n'a pas volé. On va mettre à genoux, ça va me dire. Donc le policier veut se mettre à genoux. À genoux quoi? C'est quoi? Pourquoi à genoux? Un policier qui se met à genoux, c'est quoi? Je pars pas, je dormirai là. Ma soeur, ma grande soeur. Un policier, est-ce que c'est sa soeur? Bon, donc on rentre sa soeur. La grâce, ça s'arrache. Ouais, ça s'arrache. Pour mon mari, ça s'arrache. Je vais faire un grand scandale ici. Mais je veux partir et je vais. Est-ce que tu vas dormir avec moi? Allons. Vous allez savoir, je vais avec vous. La nuit, je reviens. Je ferai un scandale ici. C'est une femme Makwaé, donc de ma tribu. Mais sommes là. Ah, d'accord. Mais je suis française. Ah ouais, une femme makwaéenne, congolaise, originaire de française. Ça, c'est quel gouvernement, ça? Il joue à l'hypocrisie, c'est un cadre. Est-ce qu'il s'est nommé de lui-même? Est-ce que c'est comme ça qu'on traite des cadres? Celui qui a pris l'argent, c'est Okemba. Il l'a relevé. Il l'a appelé pour l'entendre. Comment l'argent est parti? Lui, il a expliqué, maintenant on le garde. Est-ce que c'est là où on garde les gens? Il n'est pas un voleur. Quand même. Ah, il joue le chien là, il l'a convoqué le samedi pour qu'il puisse le garder. Mais vous voyez que les âmes là, vous ne voyez pas comment votre pouvoir tombe. Les gens là ne sont pas morts, la raison reste la même. La raison ne meurt jamais. Laisse-moi te dire, la raison ne meurt jamais. Tout ce qu'ils font là, ils n'ont plus rien à se faire. Vous savez, là, quand vous rentrez dans le système Sassou Nguesso, on vous tend un piège. Vous rentrez dans la masse, comme de la mafia. Vous ne contrôlez plus rien. On vous ordonne, on vous fait des comptes privés, on vous fait tout.
Si on veut vous utiliser, vous êtes devenu un produit pour vous utiliser. Et dès qu'on voit que c'est ça, après ça sort. Et après on vous roule. Donc c'est comme ça. Vous rentrez tout le temps dans la nasse. Ah, il faut parler. Ça, c'est qu'il y a des problèmes financiers. Mais il faut voir au niveau de la vie privée, de l'intimité. Et ce que j'ai fait sur la vidéo, vous ne contrôlez plus rien. Ni votre femme, ni quoi que ce soit. C'est les raisons pour lesquelles beaucoup sont allés à l'étranger, ont pris des nationalités étrangères. Au moins, quand vous avez la nationalité de grande puissance économique, comme la France, comme les autres, et à ce moment, vous pouvez râler, parce qu'elle parle là, parce qu'il me semble qu'elle est la nationalité française. Mais cette femme-là, je pense qu'elle saura qui a rien comme ça. Ils savent, ils sont tous là-bas, ils connaissent. 90% de la population là-bas, ils savent bien qu'il y a Ayat Tonga. Ah oui, c'est bien. Ah non, on ne rentre pas. Vous rentrez dans une machine à laver, comme l'orage, tsunami, vous ne contrôlez plus rien. Vos comptes publics, tout ce que vous dites, on veut faire l'air magou, blanchiment, tout ça. Après, quand ils veulent se sauver, bon, ben, ils disent non, c'est toi. Voilà, tu as accepté, voilà. Bon, on ne va pas aller au détail parce que là, c'est les trucs, c'est leur affaire et je ne suis pas là. Donc, moi, j'ai franchi les barrières des émotions, de l'appartenance et tout. Quand vous êtes dans l'esprit, et c'est bon. Cette femme est déjà courageuse parce que, bon, je ne sais pas, voilà. Donc, il me semble qu'il y a. Certains disent que c'est un règlement de compte d'Emboshi contre les Aquas, c'est-à-dire contre le général Mokoko. Et d'autres interprètent tout. Mais tous font partie du système. Pour l'instant, s'ils étaient là, il y a des civils, politiques, militaires, 4 autres, ils avaient tous les moyens de se structurer et de faire partie de cette organisation. Mais pour qu'ils se sont soumis. Donc, ils ont été des collaborateurs. Donc, c'est leur affaire. Donc, ça sera jugé par l'expression de la volonté générale. Ne peut pas venir par appartenance autre. Bon, s'ils prennent les responsabilités ou leur courage, et à ce moment-là, il y aura certainement des circonstances atténuantes, mais ça crée un baisse au niveau de la diaspora, au niveau du peuple congolais, qui là-bas, la cyber-censure est déjà totale, mais l'histoire s'écrit. Donc, le présent est là. Donc, l'avenir, c'est le passé et le présent continuant. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, vous savez que nous, aujourd'hui, nous avons ce problème de la peur. Donc, je dis que nous devons vaincre la peur et arriver à un niveau de raisonnement. Et pourquoi? Parce que déjà, pendant les périodes sombres de l'apartheid en Afrique du Sud, et cet apartheid que nous la subissons aujourd'hui à l'échelle du Congo-Brazzaville entre nous, Noirs, Congolais, on est en fin de l'apartheid entre Noirs. Là-bas, c'était une histoire de Blancs et de Noirs. Mais là, c'est honte noire. Et donc, Mandela l'avait pourtant dit que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Fin de citation. D'un point de vue neuroscientifique et psychologique d'ailleurs, la peur est une émotion ressentie généralement en présence d'un danger ou d'une menace. La peur entraîne souvent l'inhibition de la pensée et prépare l'individu à fuir ou à se défendre. Vous savez que c'est les animaux, l'instinct commande, l'animal obéit. L'animal, c'est soit la fuite ou l'attaque. Mais nous, il y a aussi la fuite et l'attaque en fonction des émotions, mais il y a les doutes. On se dit, mais quoi, si vous êtes raisonnable, quand vous avez quelqu'un que vous ne connaissez pas, il fait un geste brutal, vous pouvez certainement soit fuir ou réagir. Mais parfois on dit, mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu... Voilà. Donc nous, on atteint un niveau de raisonnement. Voilà. Vous savez que la peur entraîne souvent l'inhibition de la pensée et prépare l'individu à fuir ou à se défendre. Par ailleurs, aucun combat politique et aucune cause contre l'injustice, l'oppression, la division et la barbarie n'ont été gagnés et par des émotions ou par la peur. Ces combats n'ont été gagnés que par la raison. La raison de douter. Si je doute, donc je pense. Donc je suis humain. Oui, chez l'animal, l'instinct commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc on ne peut parler d'être humain que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel, c'est-à-dire de l'instinct. L'instinct animal. Nous, on est dans la pensée. La pensée, c'est réfléchir, c'est raisonner, c'est structurer, s'organiser et d'agir. Ou de se défendre collectivement ou individuellement contre l'injustice. C'est tout l'enjeu. Mesdames et messieurs, peuple congolais,
Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de dignité d'un peuple. Sans lutte, aucune justice ne sera rendue à un peuple. Sans lutte, aucun progrès. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Donc, vous avez compris que vous devez commencer à transcender cette étape-là. Chacun n'a que peur du peuple dans la rue. Étant donné que les indicateurs déjà sociopolitiques, géopolitiques, socioculturels, et en tenant compte des données déjà ou des indicateurs macroéconomiques qui sont déjà au rouge, ça soit aux abois, il n'y a plus d'argent, ils vont s'enfoncer, tout est bloqué à l'extérieur et le contexte mondial est là. Donc il nous reste à accompagner ce climat délétère entre les anciens du système et qui vont se bouffer entre eux. Et nous serons là pour les récupérer au moment venu, puisque nous ne sommes pas des barbares ni des sauvages. Nous sommes des gens réfléchis, civilisés. Donc on va les récupérer dans le sens de la responsabilité civile, politique et militaire, individuelle et pénale, individuelle. Et comment se transformer ensemble, parce que la vie, c'est comme à bicyclette, pour gagner l'équilibre, il faut toujours pédaler, avancer, avancer. Eh bien oui, j'avais la chance d'avoir appris le vélo. Ah ouais, en 72 déjà, j'ai pédalé pour avec le vélo entre Makwa et la Mambili, entre Makwa à Tekou, entre Makwa à Bela, entre Makwa à Pambodjaka, entre Makwa à Mboli, entre Makwa... Ah mon Dieu, bon, bref, quelle chance. Merci beaucoup.